Bonsoir à tous, bonsoir, nous espérons que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce petit tuto de démonstration et d'explication sur la nature du VPN par DNS et du DNS même, le protocole noyau de cette connexion. Bien, je vais d'abord commencer par vous montrer que je n'ai pas d'internet comme vous pourrez le voir. Pendant ce temps, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le DNS et pourquoi est-ce que les performances du DNS sont aussi bizarres. Donc, pour comprendre ce que c'est que le DNS, il faut en revenir à son histoire. En fait, le DNS est un protocole réseau qui a été créé à la base pour permettre à nous, les utilisateurs, de pouvoir nous agresser directement à nos ordinateurs sans avoir besoin de retenir leurs adresses IP. Donc, le DNS est un protocole qui fait le lien entre l'agressage et IP. Ça, c'est quand je surfais d'abord. Donc, le DNS, c'est un protocole qui permet de faire le lien entre l'adresse IP et un nom que vous aurez attribué, par exemple, mon ordinateur, peut-être .net, mon ordinateur.ceci, je sais pas si nous sommes ensemble. C'est ça le DNS. Et du coup, vu qu'il ne permettra que de transmettre des ordres, que de transmettre des ordres à votre ordinateur à travers le réseau, donc ces créateurs l'ont bridé à la naissance. Ça veut dire quoi? Il n'est pas fait pour des communications réseau énormes, comme la navigation sur Internet, la consultation des vidéos, les trucs. Il n'est pas fait pour ça. Donc, lors de sa création, ils l'ont bridé en lui donnant une taille maximale de paquets qu'il pouvait transmettre, qui est de 1500 kilooctets par seconde. Donc, c'est la taille maximale de paquet. Donc, un paquet qu'il envoie en une fois doit peser au maximum 1500 kilooctets. Mais si vous faites le calcul, 1500 kilooctets, ça revient à quoi? Ça revient à 1,5 mégas de connexion. Vous me direz, mais c'est censé être rapide et tout. Faux. Le DNS, il est utilisé par les opérateurs justement pour que vos cartes SIM aient toujours le réseau sans avoir besoin d'accès à Internet. C'est ça le rôle du DNS. Et donc, chez les opérateurs en général, ils verrouillent. Mais notre opérateur que vous connaissez et que je vais péter le nom, lui, n'a pas verrouillé. Du coup, maintenant, on utilise une technique de tunneling DNS qui va faire passer le trafic réseau Internet normal que vous connaissez, le HTTP, le HTTPS, le SSL, le TLS et tout ce que vous connaissez là. Il va les encapsuler, les fermer dans les requêtes simples DNS. Or, je vous ai dit plutôt que les requêtes simples DNS pouvaient aller avoir une taille de 1 méga et demi, non? 1,5 mégaoctets. Vous me direz, mais c'est censé être rapide. Faux. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'opérateur, quand lui, il utilise son DNS, c'est pour le réseau. Juste pour que la puce ait du réseau. Et pour que la puce ait du réseau, on n'a pas besoin d'une bande passante d'1,5 mégabits par seconde. Là, on a essayé, vous avez vu comment ça a donné. Et si vous n'étiez pas trop concentré à me suivre, vous vous serez rendu compte de la latence, du temps que ça a pris. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, parce que je ne vais pas accélérer la vidéo. Donc, du coup, vous-même regardez le temps que ça prend pour charger. Donc, l'opérateur à la base, il utilise ça juste pour capter le réseau, pour que ses puces aient le réseau, pas pour de la navigation. Ce qui fait que c'est un des protocoles les moins prioritaires sur les antennes relais. Du coup, quand le trafic est saturé dans l'antenne relais, quand l'antenne relais elle est saturée, qu'est-ce que l'antenne va faire? L'antenne va brider le protocole DNS en baissant la taille de ses paquets. Par exemple, ça peut être qu'aujourd'hui à 1 mégabit par seconde. Là, vous allez voir, ce sera rapide. Demain ou bien une heure plus tard, ça change. Parce que l'antenne est saturée, bride le protocole DNS, ça descend. Comme par exemple aujourd'hui, c'est descendu à 500-600 kilobytes par seconde. Là, vous voyez la latence, ça a du temps, ça met du temps à charger. Donc, ça varie. C'est en fonction des humeurs. Parce que nous sommes ensemble et de la quantité de trafic qu'il y a sur l'antenne relais. Donc, pour cela que vous allez remarquer, pour ceux qui utilisent les VPN, bon, vous tous vous utilisez les VPN, vous remarquez, on vous dit tout que quand le VPN dérange, il faut mettre le mode avion, il faut enlever, il faut ceci, c'est pas pour rien. Quand vous désactivez le mode avion, vous changez, vous coupez vos liaisons avec l'antenne relais. Quand vous réactivez le mode normal, votre téléphone cherche une nouvelle antenne relais. Parce nous sommes ensemble. Donc, les limitations du DNS, il ne sera jamais rapide comme le Free d'Orange qui utilisait le V2, qui utilisait le WebSocket, qui utilisait le HTTP. C'est parce que nous sommes ensemble des protocoles faits pour la navigation. Le DNS ne sera jamais rapide comme ça. Jamais. Donc, c'est pas un truc pour le téléchargement, c'est un truc pour rester en ligne, en contact, un peu comme on fait souvent avec limiter tout ce que vous voyez avec là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au DNS pour que vous compreniez ça. Il n'est pas lent parce que ceux qui cherchent les failles sont nuls. Faux. Il est lent parce que le protocole en lui-même, il est limité et il n'est pas fait pour la navigation réseau soutenue. Il n'est pas fait pour ça. Parce que nous sommes ensemble et nous sommes soumis, nous qui utilisons ce protocole-là, aux lois, en fait, au trafic sur les antennes relais. Plus il y a les antennes relais, vu que c'est un protocole qui n'est pas vraiment prioritaire, l'antenne relais va tout le sacrifier. Un peu comme quand vos coordinateurs est surchargé de RAM et vous choisissez qui vous fermez, qui vous... C'est pas si nous sommes ensemble, quelle application vous fermez. Donc voilà l'explication claire et nette sur la latence du DNS pour que vous compreniez un peu. Donc ceux qui s'attendaient à quelque chose de rapide et tout là, désolé, mais c'est pas par ici.